Madame Lamech, bonjour. Vous êtes professeur d'allemand au collège Marcel Pagnol de Pierre-Bénite. Racontez-nous, s'il vous plaît, comment vous avez vécu la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Alors ça c'est très simple, le 9 novembre 1989, j'étais devant la télé avec mon frère parce qu'on habitait en colocation à ce moment-là. Et on a regardé les informations et au départ on pensait en fait que c'était un canular, que c'était une blague, une mauvaise blague. Et les informations se prolongeant, on s'est dit non, ça doit être sérieux quand même. Voilà. D'accord. Pour vous qui êtes allemande, originaire de la région de Cologne, qu'a représenté cet événement et comment vous l'avez vécu Alors, pour mon histoire personnelle, quelques années auparavant, quand j'ai postulé pour un petit travail en France, comme représentant de l'éducation nationale allemande en France, je me suis vue refuser ce poste parce qu'on m'avait posé la question justement sur la réunification, si je croyais une réunification possible. C'était en 86. J'avais répondu que non, que c'était désormais deux États complètement indépendants avec leur histoire et que je ne voyais pas de possibilité de réunification. Ne sachant pas que c'était en fait des propos anticonstitutionnels parce que la constitution allemande de l'Ouest prévoyait la réunification dès le départ. Donc oui, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand ça s'est finalement fait. Mhm. Voilà. Euh, Donc la chute du mur de Berlin à 30 ans cette année. Avec le recul, quel impact vous pensez que cet événement a eu euh, sur la vie quotidienne en Allemagne? C'est peut-être plus compliqué puisque vous vivez en France, mais comment vous avez perçu l'évolution en bien ou en moins bien pour l'Allemagne notamment? Oui, effectivement, c'est compliqué pour moi parce que j'ai quitté l'Allemagne en 91, donc quelques mois avant la réunification officielle. Et c'est vrai que du coup, je n'ai qu'un regard très très distant sur les choses. J'ai vécu dans les années 2000, tout de suite au début des années 2000, via l'échange avec Marc Kleberg, quand même que pour certaines personnes c'était compliqué la réunification parce qu'ils avaient perdu leur travail, ils avaient perdu leur position, qu'il fallait se réorienter, qu'il fallait recommencer des études. Il y avait d'autres personnes aussi, notamment un vieux directeur d'école qui s'était vu euh, licencié pour des propos contre l'État à l'époque, qui s'était refait en urbanisme. Et donc lui, il était tout heureux de la réunification. Donc tous les profils étaient possibles en fait à l'époque. Et je pense que chaque individu a eu sa propre trajectoire après la réunification. D'accord. Et au niveau de votre famille, vous avez été impacté, alors indirectement dans la mesure où votre père, lui, avait quitté l'Allemagne de l'Est, enfin la future Allemagne de l'Est, bien avant, c'est ça? Mon père est né en 1934, donc en 52, il a dû quitter l'Allemagne de l'Est via la frontière encore plus ou moins verte. Il a dû quitter l'Allemagne de l'Est parce qu'auparavant, ses parents, l'un après l'autre, avaient déjà quitté l'Allemagne de l'Est et qu'il était seul avec ses cinq frères et sœurs plus jeunes que lui-même, il n'était pas encore majeur et qu'en fait, il n'avait aucun droit de les élever seul. Donc, il a quitté l'Allemagne de l'Est en 52, en allant d'abord à Berlin. Et à Berlin, il a traversé la frontière en tramway. Et ils n'ont pas été Contrôlé. embêtés dans le tram parce que personne ne s'imaginait qu'un groupe d'enfants quitte l'Allemagne de l'Est pour une autre vie. Alors ce 30e anniversaire met un petit peu les projecteurs sur la chute du mur de Berlin. Comment vous travaillez sur cet événement-là avec vos élèves en classe? Alors cette année, on l'a évoqué en classe, on a fait toute une heure de cours sur la chute du mur de Berlin.
ce qui a aussi permis de revoir l'histoire de l'Allemagne depuis la Deuxième Guerre mondiale, le partage de l'Allemagne en 4 secteurs, etc. Dans la classe de 4e, on a travaillé en 2 temps parce qu'on avait visité une exposition au Goethe-Institut, une exposition de bande dessinée qui s'appelait Mythe de Berlin, et 2 des BD exposés tournaient autour de la création du mur. D'accord. Donc eux, ils l'avaient déjà évoqué auparavant. Les autres années, je ne parle pas systématiquement du mur de Berlin et de la chute du mur. On l'évoque peut-être dans un ou 2 mots et ça suffit, juste pour rappel. Mais cette année, on l'a évoqué plus largement. D'accord. Et a priori, chaque mois, vous balayez un petit peu l'actualité en Allemagne. Et donc, au mois de novembre, le 9 novembre, on a l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Mais on voit sur votre panneau qu'il y a d'autres événements. Oui, j'essaie quand même de panacher les événements, c'est-à-dire d'avoir une date plutôt historique, un fait culturel et après une personnalité allemande. Et donc là, on a le 9 novembre la chute du mur de Berlin. On a la fête culturelle qui est la Saint-Martin, qui est simplement décrit comme fait culturel, fêté par tous les Allemands, peu importe de leur religion aujourd'hui. Et la naissance d'un auteur de livres pour enfants, Michael Ende, qui a été connu pour son roman L'Histoire sans fin.